Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 14 au 20 août. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Les cancers, cancer du 14 au 20 août. 5 de pentacle, 5 de pentacle inversé. Ok, c'est l'énergie qui vous accompagne, les cancers. Alors, pour moi, le 5 de pentacle inversé parle de sortie de crise. Oui, ça parle d'une sortie de crise. Ça parle d'une restauration, d'une reconstruction. La crise est passée. Début d'un nouveau cycle pour moi, le 5 de pentacle inversé. Oui, oui, on arrive à sortir de manque, d'un manque d'argent peut-être, d'un manque d'amour, d'un manque de travail, mais peu importe, adapté à votre situation. Mais c'est vraiment ce 5 de pentacle inversé, la chance, la sortie des difficultés. On peut reprendre une indépendance, il y a un nouveau départ, il peut y avoir une augmentation financière pour certains cancers. Mais oui, c'est plutôt positif qu'elle soit inversée, cette carte du 5 de pentacle. Allez, on va regarder pour vous les cancers. Cancer du 14 au 20 août. Cancer 14 au 20 août pour les cancers. Le fou inversé. Cancer 14 au 20 août. Le jugement. Bah dis donc, ça commence quand même pas trop mal. J'en ai combien? Non, j'en ai trop. Je peux pas les prendre. Allez. Cancer du 14 au 20 août. Oh, j'y crois pas. La mort inversée. Ah. 3 majeurs, hein, quand même. Hein, c'est... Oh là là, mais voilà, ça me perturbe. Allez, hein, cancer. Oh purée, j'y crois pas. La lune inversée. C'est drôle. Cancer. Pendu. Ah ben non. S'il n'y a que des majeurs, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Bon, l'énergie principale n'est pas une majeure, mais... Ah, 10 d'épée inversée. Ok, très bien. Eh ben, j'ai le 9 d'épée. Ok, 9 d'épée, le stress, l'angoisse, il y a quelque chose qui vous... Ouais, il y a quelque chose qui vous stresse, il y a quelque chose qui vous angoisse, il y a quelque chose qui tourne un peu en boucle dans votre tête avec ce 9 d'épée. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas forcément évident. Hein. On peut, alors, avec le 9 d'épée, cette anxiété, ces peurs, cette agitation mentale, c'est souvent infondé. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, mais on voit les choses plus pires, on voit les choses pires qu'elles ne le sont en réalité, avec cette carte du 9 d'épée inversée. Alors, on va commencer, parce que là, fou inversé et la carte du jugement. Le fou inversé peut dire qu'on a peur. On a peur du changement. Peut dire qu'on a peur de l'inconnu. Cette carte du fou inversé. Ah, complètement, oui. Ouais. Oui. Le fou prend un nouveau départ, il se jette dans le vide, il se libère de certaines contraintes, il ne se pose pas de questions, il y va, il est content d'y aller, il saute dans le vide avec la force de sa foi, c'est ça la carte du fou. Et là elle est inversée, donc ouais, il y a des peurs, peur de l'inconnu, peur de la nouveauté, peur de se jeter dans le vide, on est peut-être dans l'hésitation, on est peut-être dans l'incertitude par rapport à cette nouvelle personne, nouveau travail, nouveau projet, mais peu importe. Ouais. Peut-être reprendre une indépendance aussi, hein, c'est bien évidemment une possibilité aussi. Ouais. Ouais. Et j'ai cette carte du jugement qui parle aussi, bah oui, la carte du jugement parle aussi, mais parle aussi de nouveau départ. Il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir des rencontres. Il y a peut-être quelque chose qui peut vous déstabiliser un peu avec cette carte du fou inversé et du jugement. Donc, il y a quelque chose, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un nouveau projet, encore une nouvelle, bah, peu importe. Et on ne sait pas si on sait pas si on va y aller, on ne sait pas si on a envie d'y aller, on ne sait pas si on veut y aller. Ouais. Moi, je pense que, ouais, pourtant c'est positif le jugement, vous voyez. Hein, ça parle aussi de renaissance, ça parle de lucidité, ça parle de nouveau départ. Ouais. Mm, 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 mm. Est-ce que vous n'arrivez pas? Est-ce que quelque chose dans une situation ne va pas, mais vous n'arrivez pas à sortir de cette situation? C'est aussi possible. De toute façon, on recouvre des cartes. J'ai la carte de la mort inversée. Bon.
La carte de la mort inversée, c'est ce que vous voulez. Ouais. Je ne l'ai pas dit avec la carte du fou inversé, mais effectivement, ça peut parler de rupture, parfois. Ouais, ça peut parler complètement. Ça peut parler de rupture, parfois. Hmm. Pour certains cancers, complètement, ouais. Ouais. Pour se libérer. Hmm. Pour aller vers du renouveau. Alors, la mort inversée. Vous, c'est ce que vous voulez. Généralement, la carte de la mort, c'est la fin. C'est la transformation. Oui. Moi, je pense que vous ne voulez plus... peut-être que vous voulez vous séparer, effectivement. Vous voulez peut-être faire le deuil d'une relation. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de résister tellement au changement. Est-ce qu'on veut retrouver une liberté? Est-ce qu'on veut retrouver une solitude avec cette carte de la mort inversée? La carte de la mort inversée, c'est le fait de résister à un changement. Je ne pense pas que vous souhaitiez. Je ne pense pas que vous souhaitiez résister à un changement. C'est un petit peu... non, 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 non. Moi, je ne pense pas du tout. Peut-être qu'on veut détruire quelque chose. Peut-être qu'on veut faire un changement important qui devait arriver. On fait un changement important parce que ce changement, il devait arriver. Votre défi, c'est la lune. Inversée. Ouais. Moi, je pense que peut-être qu'on annonce quelque chose. Il y a la fin de quelque chose pour moi dans cette guidance, les cancers. Ouais. Alors, peut-être que la carte de la lune ici parle de la fin d'une histoire, parle de la fin d'un contrat. Et vous devez peut-être mettre fin à une histoire, mettre fin à un contrat. Alors bien évidemment, c'est pas évident, ça peut faire peur, ça peut angoisser. Mais en fin de compte, c'est cette fin, cette transformation que vous voulez, qui permet de sortir d'une situation compliquée, qui permet de sortir d'une situation difficile. Ne restez pas dans la négativité, ne restez pas dans les doutes, parce que ça vous mine. Vous voyez? Ça vous mine. Ouais. Moi, je pense que vous avez espoir que les choses s'arrangent. Enfin, non. Vous avez espoir de sortir de quelque chose, de mettre fin peut-être à quelque chose. Je vais plutôt le dire comme ça. Ouais. Je vais plutôt le dire comme ça. Ce qui vous aide, c'est le pendu. Alors, peut-être, on peut vous dire que ce qui vous aide, c'est de peser le pour et le contre. Avant de faire des choix, avant de vous lancer. C'est une possibilité. Après, le pendu, il regarde les choses sous un autre angle. Vous voyez? Oui. Le pendu regarde les choses sous un autre angle. Il regarde les choses différemment. Il y a une autre possibilité. C'est de ne pas rester dans l'immobilisme. C'est d'arrêter d'attendre. Alors, on va la recouvrir de toute façon. Bien évidemment, on va la recouvrir. Mais c'est l'un ou l'autre pour moi. Peut-être que là, une situation est coincée, la situation est bloquée, la situation est suspendue. Vous voyez? Oui, c'est possible. 10 d'épée inversée. Bon, 10 d'épée inversée, il y a plusieurs possibilités avec le 10 d'épée inversé. Bien évidemment, c'est le fait de mettre... de toute façon, le 10 d'épée, qu'il soit inversé ou pas, il y a une fin. Quelque chose se termine. Ça peut parler de renaissance, de prise de conscience, d'accepter enfin peut-être une fin, mais certainement pas d'y résister. Vous voyez? Pour moi, ça parle surtout de transformation radicale. Il y a une transformation radicale qui fait peur, qui stresse, qui angoisse pour moi dans cette guidance. Complètement. Oui. C'est ça. Et pourtant, il y a quelque chose, de toute façon, il y a quelque chose on doit régler une situation. Là, il y a quelque chose, on attend, c'est en suspens, vous devez régler une situation. C'est comme si vous aviez besoin de vous libérer. Oui, vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin oui, alors peut-être vous libérer de la souffrance, mais de vous libérer de ce qui vous retient. C'est peut-être vos peurs qui vous retiennent, c'est peut-être quelqu'un, je ne sais pas. Mais en fin de compte, j'ai l'impression que vous voulez du renouveau, vous voulez prendre un nouveau départ. Vous voulez de l'évolution, vous voulez du changement. C'est comme si on voulait se libérer, mais on n'y arrivait pas. C'est un peu ça. Alors, se libérer de quelqu'un, de quelque chose, ou aussi de certaines pensées, bien évidemment.
Mais je répète quand même que j'ai ce 5 de pentacle en énergie principale. Ce 5 de pentacle qui vous dit, qui vous pousse, qui vous demande de débuter un nouveau cycle, de vous reconstruire, de sortir d'une crise, de sortir de quelque chose de compliqué, de sortir de quelque chose de douloureux. Allez, je recouvre ce 5 de pentacle inversé. Ouais, vous allez devoir faire des choix éclairés. Les cancers, avec le 7 de coupe. Ouais, le 7 de coupe, c'est le fait de faire des choix éclairés. Après, c'est aussi, il ne faut pas fuir la réalité. C'est une possibilité. On vous demande de ne pas fuir, d'arrêter de fuir la réalité. Vous voyez? Ouais. Parfois, ben... Ouais, je vais pas dire qu'on est dans le déni, mais bon, un peu quand même. Donc ce 7 de coupe inversé, ouais. Sortir vous recentrer, sortir de votre confusion aussi, ce 7 d'épée inversé. Arrêtez de fuir une réalité. C'est un peu ça. Ouais. Vous avez, je le répète, hein, tant pis, hein, on peut prendre un nouveau départ et sortir de certaines difficultés, ou reprendre une indépendance. C'est ce qu'on vous pousse, c'est ce qu'on vous demande en cette semaine. De sortir de difficultés, de saisir une chance, de prendre un nouveau départ ou de reprendre une indépendance. Mais pour ça, il faut sortir de votre confusion. Il faut revenir à la réalité. Vous recentrer. Je recouvre le fou inversé. Bah tiens donc. 3 de bâton. On tourne. 3 de bâton, on tourne le dos. On tourne le dos. Le 3 de bâton. À quelqu'un, à quelque chose. On s'élance vers un meilleur inconnu. On va de l'avant. Là, vous hésitez. Là, vous ne vous élancez pas vers un meilleur inconnu puisque j'ai le fou qui est inversé et j'ai cette carte du pendu. C'est chaotique, il y a des doutes, il y a des incertitudes. Il faut que vous fassiez le point, les cancers. Faites le point. Oui, complètement. Ouais. Est-ce que vous êtes en train de peser? Justement, est-ce que vous êtes en train de réfléchir avant de vous lancer? Avant de prendre ce nouveau départ? Je recouvre le jugement. Bah tiens donc. Bah oui, non mais... oui. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui est une carte qui dit « je m'en vais ». Je m'en vais, je pars. Je pars. Là, elle est inversée, donc ben, on s'en va pas, on part pas. Non. On stagne. On est bloqué. Stagnation, blocage. C'est ça, la carte du 6 d'épée inversée. Ouais. Par rapport à cette libération, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à une nouvelle opportunité, par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à une nouvelle personne, par rapport à tout ce que vous voulez, on stagne. Par rapport à une reprise d'indépendance, on stagne. On bloque. Ouais. On essaie peut-être désespérément de sortir d'une situation, on a du mal, mais on n'y arrive pas. Vous voyez? Ouais. Il y a des difficultés qui sont là. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à résoudre. Oh, purée. Eh ben, les cancers. Ouais. J'ai la carte... j'ai la carte du magicien qui est inversée. Voilà, voilà, voilà. Magicien qui parle... J'ai beaucoup de majeurs. Hein. Magicien qui parle de nouveau départ. Elle est inversée. Donc, c'est ce que vous voulez ici. Hein. C'est ce que vous voulez ici. Moi, j'ai l'impression, j'ai vraiment cette impression, cette sensation qu'on veut mettre fin à quelque chose, qu'on veut un changement, qu'on veut une transformation. Ouais, avec la, je pense pas que vous souhaitiez résister au changement. Personne ne le souhaite. Mais en fin de compte, on veut tourner une page pour aller de l'avant sereinement. Mais vous avez du mal. C'est pas que vous ne le voulez pas, c'est que vous avez du mal. Oui. On veut tourner une page pour aller de l'avant sereinement. On veut tourner une page pour un nouveau départ. On veut tourner une page pour aller vers une nouvelle personne, un nouveau travail, peut-être une liberté, peu importe. Mais vous le voulez. C'est un peu compliqué, je pense.
Oh purée, mais c'est pas vrai. Mais c'est affolant. Mais c'est complètement affolant. Bah, la carte des amoureux, ce qui est une carte de choix, un choix entre deux personnes, peut-être. Est-ce que vous êtes... Alors, je parle, alors, un choix entre deux personnes, peut-être, mais pas forcément. Est-ce que vous êtes attiré par quelqu'un, mais que c'est pas très clair pour vous? Est-ce qu'on fait une nouvelle rencontre, mais quelque chose vous bloque, quelque chose vous retient? Ouais. Est-ce que vous avez peur de déclarer votre flamme à quelqu'un, hein? Pourquoi pas? En tout cas, votre défi, c'est de sortir de vos peurs, de vos doutes, de vos incertitudes, de vos angoisses, pour faire des choix. C'est ça. Je suis désolée pour le bruit, mais c'est parce que je ne me rends pas compte. C'est pour ça. C'est ça votre défi pour moi, avec la carte des amoureux et la carte de la lune. Bah oui. C'est comme si quelque chose vous mettait le doute. Moi, j'ai l'impression que vous devez passer à l'action. Vous ne devez pas rester enfermé dans des soucis ou dans quelque... Faites la chasse aux ruminations, hein, les cancers aussi. Hein. Je vais continuer. Hein. Bah tiens donc. Léger tempérance. Tempérance. Ouais. Qui parle d'apaisement, qui parle d'équilibre. Avec le 9 d'épée, moi je pense que vous devez vous apaiser. 2 d'épée, on doit faire des choix. Bah, vous avez peut-être besoin de faire des choix dans l'apaisement. Voyez-vous. Après, bien évidemment, tempérance peut vous... Ouais, pas parler de patience, mais... Ouais. Peut-être qu'il est nécessaire de faire le deuil de quelque chose avant d'aller vers autre chose aussi, hein, bien évidemment. Bien évidemment. 2 d'épée. Bah, 2 d'épée, oui, alors bien évidemment, c'est le fait de faire c'est le fait de faire un choix, c'est le fait de trancher, c'est le fait de résoudre un problème, c'est le fait d'affronter quelque chose qui vous permet de vous dépendre. Je suis désolée, mais c'est un peu ça, voyez. Parce que la situation est bloquée. Ouais, ben oui, parce qu'il y a un dilemme, la décision est difficile. Donc pour moi, c'est votre décision qui débloque la situation. Il y a un choix à faire. Oui, oui, ouais. Il y a un choix à faire. Vous devez choisir entre deux possibilités, entre deux personnes, entre deux situations, moi je ne sais pas. Mais on doit affronter quelque chose. Ouais. Peut-être un conflit entre ce que veut votre cœur et ce que dit votre tête. Mais vous avez le pouvoir de trancher la question. Voyez, c'est ça. Oui. Ouais. Trancher une question une bonne fois pour toutes. Peut-être peut-être faire un choix, prendre une décision avec la carte du pendu en regardant les choses sous un autre angle. Aussi. Il y en a une, il y en a deux, il y en a une. Bah tiens. Bon, bah, de toute façon... Et ouais, j'ai la carte du monde. Il y a quelque chose de super positif pour vous. Les cancers. J'ai cette carte du monde. C'est l'évolution, c'est la progression, quoi qu'il en soit. Cette carte du monde, vous voyez? Ouais. Il y a quelque chose qui est pas, il y a quelque chose qui arrive à son terme. On met fin à quelque chose pour se lancer vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose d'autre. C'est pareil, le début d'un nouveau cycle. La fin pour les recommencements. Cette carte du monde. Ouais. Il y a quelque chose, je vais le répéter, tant pis. Il y a quelque chose de super positif pour vous. Mais il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup d'indécision. Voyez-vous? L'as d'épée. Ben, l'as d'épée, c'est un as qui parle d'un nouveau départ, qui parle d'y voir clair. On rétablit l'ordre où il y a désordre avec l'as d'épée. C'est un peu ça. L'as d'épée, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. C'est clair, c'est net, c'est précis. C'est ça l'as d'épée. Pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir trancher, il faut savoir ce que vous voulez. Alors peut-être, ouais, faire le choix de mettre fin à quelque chose parce qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est une possibilité.
Mais quoi qu'il en soit, ouais. Après, peut-être faire le choix de transformer quelque chose de façon radicale dans une situation, dans sa vie, peu importe. Ouais. Pour moi, moi, je pense que vous allez savoir ce que vous souhaitez, enfin. Vous allez pouvoir, ouais, on y voit clair, on est lucide avec l'as d'épée. Ok, bon, ouais, brou. Ah bah 6 de coupe inversée, celui-là, si je le vois pas, et oui, on coupe, peut-être avec son passé, peut-être avec une situation dans laquelle on est depuis trop longtemps. Voyez. Pour moi, le 6 de coupe inversée, on peut parler de méfiance, mais j'ai envie de dire que c'est vivre dans le passé. Là, on peut laisser quelque chose derrière soi, on peut mettre fin à quelque chose. Parce qu'il y a une renaissance, parce qu'il y a un nouveau départ, parce qu'il y a une transformation radicale, peut-être parce qu'il y a une prise de conscience, peut-être parce qu'on arrête de résister à un changement ou à une fin, vous voyez. Mais c'est ça. Pour moi, le 6 de coupe inversé, on coupe le cordon. On coupe le cordon, on coupe le passé, enfin, on coupe le passé. On coupe avec quelque chose du passé. Il est temps d'arrêter de ruminer le passé. Peut-être de toute façon, c'est une rupture. Soit avec votre passé, soit avec une relation, soit avec un travail, mais peu importe, c'est une rupture. Donc, il y a de la séparation, c'est une possibilité. Enfin, le fait de rompre, plutôt. Je vais plutôt le dire comme ça, plutôt que parler de séparation. Mais oui. Après, si vous êtes dans l'indécision, par rapport à un choix, vous n'allez plus l'être dans cette indécision, puisque j'ai cette as d'épée qui parle de réflexion, de lucidité, qui parle de... Oh, poteau. Oh, mais en plus, il est mouillé, super. Qui parle de grande lucidité sur votre situation, sur votre avenir ou sur vos espoirs. Voyez. Sur le rôle d'une personne dans votre vie, peu importe. Oui, je rappelle, encore pour la 20e fois, que c'est le 5 de Pentacle inversé, votre énergie principale. Et que le 5 de Pentacle inversé, c'est une très bonne chose. Ça vous permet de sortir d'une crise, ça vous permet de sortir d'un manque. Allez, je prends encore une carte pour vous les cancers. Cancer du 14 au 20 août. Le courage. Cancer du 14 au 20 août. Ok. Adapté en genre. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. L'arc-en-ciel. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Pour vous, les cancers, c'est le 5 de Pentacle inversé. En cette semaine, on peut sortir d'une solitude, peut-être d'une période de chômage, peu importe. Le 5 de Pentacle, quand il est inversé, on peut sortir aussi de ses peurs, je ne l'ai pas dit. Mais il y a quelque chose de nouveau, de nouvelles ressources, peut-être de nouveaux revenus, un nouveau travail, une nouvelle personne, mais peu importe. En cette semaine, les cancers, on vous dit, vous allez vous sentir mieux, vous allez reprendre plus d'assurance. Vous allez réussir à tourner votre regard là où il faut. Il y a quelque chose de difficile qui va s'estomper. Vous voyez? C'est ça. Oui, oui, oui. C'est sortie de crise. Sortie de crise. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui vous manquait, ça ne va plus être le cas. Vous vous sentiez isolé, seul, ça ne va plus être le cas. Vous voyez? C'est vraiment ça. Oui. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.